Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez deviné, nous sommes en pleine campagne. Nous voici aujourd'hui sur la commune du Mesnil-en-Vallée, mais nous sommes surtout à 1 km de la Loire et du pont d'Ingrande-sur-Loire et sa plage que vous connaissez certainement. Le terrain que vous venez de voir sur le côté de la route fait partie intégrante de la propriété. Nous avons 1 hectare en tout, alors c'était fait en version accélérée pour pas que ça dure trop de temps. Cette bâtisse en pierre avec une surélévation de 1947 et un volume assez sympa puisqu'on a ici des dépendances 60 mètres carrés de garage à gauche en version parpaing. Ici en pierre avec les contours briques, bien 2 anciennes caves 30 mètres carrés chacune et grenier encore au-dessus également. Et puis la maison, vous allez le voir, qui propose déjà entre 120 et 125 mètres carrés habitable, eh bien, elle a en plus cette dépendance en pierre dans la continuité, 60 mètres au sol et 60 mètres carrés à l'étage. On fera le tour tout à l'heure. La porte d'entrée s'ouvre devant nous. On va aller voir l'intérieur de suite. Voilà, donc un petit coin de terrasse ici, juste devant. On est plein soleil de ce côté-là. Là, il vient de se cacher derrière les nuages, mais vraiment environnement très calme. Cette maison, eh bien, elle a été entretenue. Vous le découvrez dès en entrant, le charme des poutres apparentes. Vous avez sous vos yeux une pièce qui va faire un petit peu plus de 30 mètres carrés avec une cheminée. C'est type longère, très clair par rapport à ce que l'on peut trouver en termes de longère, parce que c'est souvent assez bas de plafond, mais très clair parce que nous sommes donc avec des menuiseries plein sud, tout en double vitrage PVC avec des volets roulants électriques. On a un chauffage central, on le verra tout à l'heure, au fioul, un appareillage électrique qui avait été changé vraisemblablement dans les années 90. Ici, 2 autres pièces séparées par une simple cloison. On a 36 mètres carrés sur ces 2 parties-là. Aujourd'hui, c'est à usage de petit salon, vous venez de le découvrir, on est passé devant, et une chambre d'appoint ici. Vous voyez comme c'est propre, peut-être la décoration qui sera à remettre bien sûr au goût du jour ou en tout cas au goût de chacun. Mais d'ores et déjà, d'entrée de jeu, de mémoire au rez-de-chaussée, 95 mètres carrés habitables et encore 28 à l'étage. Ça nous emmène à 123 mètres carrés en tout. On verra tout à l'heure cuisine, salle d'eau qui sont par là-bas. On va tout de suite grimper à l'étage pour aller voir les 2 chambres. On en a 3 en tout, hein, une en bas que l'on vient de distinguer et puis 2 ici avec le potentiel qu'on évoquait tout à l'heure. Là-haut, on est sur des parquets en châtaignier très bien entretenus. Hein. Vous voyez comme c'est propre là aussi. Menuiserie changée. Une première chambre, on est en plein déménagement forcément ici. Une deuxième chambre ici, tout aussi propre. C'est 11 mètres 40. Et un ancien petit cabinet de toilette ici qui pourrait être réhabilité éventuellement puisqu'on va se retrouver au-dessus des pièces d'eau de la cuisine et de la salle d'eau qui sont en dessous. Je vous épargne de ce côté-là, mais on a un petit escalier ici, échelle de meunier qui va permettre de monter dans un grenier qui reste lui aussi aménageable sur 20-25 mètres carrés à peu près. Donc, si on a 3 chambres aujourd'hui, on peut imaginer demain en avoir 4, 5, accueillir une famille bien plus nombreuse et puis éventuellement développer du gîte, de la location saisonnière ou autre. Le volume est là, c'est pas les idées qui vont manquer. Coin de cuisine, vous l'avez ici dans la continuité, alors très clair aussi avec une petite sortie ici sur le côté pelouse. On est sur une cuisine aménagée et équipée tout en chaîne. Alors j'ai dû faire un petit courant d'air. Donc la porte a claqué de ce côté-là, je vais vous rouvrir. Et puis là, on a le visuel sur une terrasse que l'on va aller distinguer ensuite. Très intéressant, la salle d'eau a été refaite à neuf. On est sur douche à l'italienne ici, avec une vasque. Les toilettes, elles sont restées d'origine. Et puis, ça nous permet, par un petit jeu de porte, un double vitrage toujours, eh bien d'accéder à l'arrière. Ici, on va être bien plus à l'abri du soleil en période estivale, puisqu'on est côté nord. Mais c'est une terrasse de laquelle on va pouvoir largement profiter, éventuellement enlever le sujet qui doit peut-être bien être un laurier sauce si on veut gagner un petit peu de clarté et de visibilité. Là, il y a encore une dépendance de ce côté-là qui accueille la chaudière. Et puis donc, jardin potager. Ici, encore un petit retour sur le côté. Je vous le disais tout à l'heure, l'hectare eh bien, est d'un seul tenant. On termine par un passage ici. Le carré de pelouse qui est en face de vous, eh bien, il fait partie de la propriété. On aura juste une bande avant la clôture que vous allez peut-être apercevoir au fond là-bas. Eh bien, on aura 6, 7, peut-être 8 mètres pour l'agriculteur pour qu'il puisse accéder d'un bout à l'autre de son champ qui restera derrière. Ici, un hangar, alors qui méritera certainement d'être retravaillé ou bien démoli, mais la surface est là. Regardez-moi ce hangar. Pour les amateurs de stockage là aussi, eh bien, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, on va donc refaire le tour. On a du terrain également derrière ce bâtiment et on va revenir en façade, comme vous le distinguez ici, avec la dépendance que j'évoquais
en pierre tout à l'heure. Je vous le rappelle, 60 mètres au sol, 60 mètres à l'étage. Allez, je vous invite à venir donc découvrir cette maison, super potentiel, habitable tout de suite, campagne, 1 hectare, 1 km de la Loire. Je sais pas ce qui vous manque, mais vraisemblablement pas grand chose, si ce n'est un peu d'huile de coude pour les travaux de décoration. Vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.